Je suis très heureuse de vous retrouver pour le 86e et dernier journal de l'année 2021. Un peu comme tout le monde, je me suis retrouvée qu'à contact et donc je n'ai pas pu présenter la dernière édition et je m'en excuse. Mais reprenons nos bonnes habitudes, tout de suite le sommaire. Des gendarmes à Commarin, des Touaregs à Monceau, le Téléthon 2021, en bref et en images, l'école de musique de Pouilly, préparation de Noël, stagiaire à TV Auxois, le conte de Noël. Mais commençons tout de suite avec une cérémonie peu banale qui s'est déroulée dans la cour du château de Commarin. Ce jour-là, une surprise attendait les habitants de Commarin. La visite inattendue d'élèves gendarmes venus recevoir des mains de leurs instructeurs le fameux képi qui fera d'eux des représentants de l'ordre. Préalablement prévus au lac des Cétons, les intempéries les ont conduits dans la cour du château de Commarin, pour la plus grande joie de son maire, Michel Raffon. 7e compagnie en commandement. Repos. Aujourd'hui, marche du képi. Vous aurez dorénavant l'autorisation de porter votre képi. Soyez fiers de ce que vous allez porter bientôt sur la tête. Ce képi se mérite, vous l'avez mérité. Ils ont tué petit père adoré, ils ont tué petit père adoré. Mon enfant, ils ont tué. On a intégré l'école à Dijon le 25 mai. Donc là, on est en décembre, donc on est au 7e mois de la formation, il nous reste à peu près un mois. Donc là, le 13 janvier, on sort et on touchera au bout de la formation, quoi. J'ai toujours voulu aller dans un corps d'armée. Après, je me suis dirigé sur la gendarmerie. Je suis entré d'abord en tant que gendarme adjoint volontaire. En 2018, décembre 2018, je suis entré à l'école de Tulle, c'est 3 mois de formation. Et là, j'ai intégré l'école le 25 mai, après avoir passé le concours gendarmerie sous-officier. Ce fut toi qui l'as. Je serai encore élève gendarme et donc je serai sous-officier de gendarmerie. Et donc après, il faut choisir la subdivision qu'on veut, donc gendarmerie mobile, gendarmerie départementale ou gendarmerie, la garde républicaine. On est 126 et donc on va avoir un classement en fonction de nos notes. Tout au long de la formation, on est évalué sur énormément de matières. Et donc à la fin, on a un classement et le premier va choisir la gendarmerie qu'il veut, avec la région qu'il souhaite. Et ainsi de suite, ça suit le deuxième, le troisième, le quatrième. Dans la salle des fêtes de Monceau et Charnans, un maire touareg, entouré de quelques-uns de ses administrés, est venu remercier l'association Euforbe en Ila-Bakane. Je présente Youssef Abdelkader, qui est le coordinateur de l'association Euforbe en Ila-Bakane qui mène des projets de développement. C'est la première fois qu'on vient ici et on trouve aussi la neige qui est quelque chose qu'on ne connaît même pas. On poursuit les actions qu'on mène depuis déjà des années, dans le domaine de l'éducation essentiellement. Youssef est également directeur de l'école primaire d'Inouaguer. Donc fourniture d'uniformes pour les primaires, bourse aux collégiens. Dans le cadre d'un projet mutualisé, on a construit un jardin d'enfants qui va ouvrir, là les bâtiments vont ouvrir avec des jeux pour enfants. On a institué un programme de soutien scolaire pour les primaires et pour les collégiens. C'est M. Wahil Mbar, maire de la commune urbaine de Tchantbaraden, donc le Niger, le pays. La région c'est Tawa. Tchantbaraden, de son nom, c'est la vallée des jeunes filles. C'est ça qu'on appelle Tchantbaraden. Tchantbaraden est situé à 155 km au nord de la région, qui est Tawa. Donc c'est une commune urbaine qui a une superficie de 14 054 km², soit 5,7 habitants par km². Elle a une population de 80 000 habitants. Et en général, c'est une zone nomade. Forbe en développement, qui est basée au Niger, est partenaire de l'association Euforbe en Ila-Bakane, basée en France. Je vous dis avec âme et conscience que ces réalisations ont fait tache d'huile
dans ma commune urbaine de Tchintabaraden qui compte plus de 100 écoles. Parce que c'est des infrastructures, il y a des classes qui ont été construites. Depuis, l'eau c'est la vie. C'est ça qu'on dit pour nous, Amaniman, en Tamajek. Vous voyez tout ça là, c'est de très bonnes réalisations. En tant que le premier responsable de la commune, je remercie de vive voix l'association EFORM Anila Bakan, basée en France, et sa collègue qui est Blondine, ici à ma droite. Une nouvelle fois, le Téléthon a tenu toutes ses promesses et les habitants de notre territoire ont fait preuve d'une belle générosité. Nous sommes ici sur le site du circuit l'Auxois Sud, qui est la propriété de la communauté de communes, Bligny-Pouilly, et qui nous prête la piste. Donc ça c'est formidable. On fait des baptêmes de piste. Nous avons aujourd'hui environ 40 pilotes qui viennent avec leur voiture, qui payent un droit de piste, qui usent leur essence et leurs pneus, et qui emmènent des spectateurs à qui on vend des baptêmes, 10 € pour 5-6 tours. Et toute cette histoire-là permet de donner de l'argent au Téléthon. L'année dernière, je crois qu'on a donné 4 000 € pour le Téléthon. Alors aujourd'hui à Vandenesse, dans le cadre du Téléthon, les Canalous ont décidé d'organiser le Wibouling. Le Wibouling, c'est notre deuxième édition et on a profité justement du Téléthon pour l'organiser. D'une part pour faire une action pour le Téléthon et d'autre part c'était dans le but de réveiller un petit peu toutes les manifestations sur Vandenesse parce que la conjoncture étant, on n'a pas fait grand chose. Alors on a espéré avoir un peu de monde et puis je pense que dans la soirée on devrait avoir pas mal de monde. Il a fallu une grosse dose de courage aux marcheurs qui ont participé à la rando Téléthon au départ de Milly-sur-Ouvre pour affronter le froid, la pluie et le vent. Mais un vin chaud les attendait sur les bords du réservoir de Tillot. Et comme on dit en Suisse, le vin chaud, c'est bon même quand c'est froid ou bien. Et tous ces courageux marcheurs ont récolté la somme de 548 €. Alors que la commune de Pouilly-en-Auxois brille déjà de tous ses feux à l'approche des fêtes de fin d'année, Bligny, elle, essaye de rattraper son retard. Mais rassurez-vous, sa place illuminée, elle aussi, annoncera Noël. Aujourd'hui, aux grandes halles de Châteauneuf, on a souhaité faire une manifestation qui est avant tout une manifestation de solidarité, c'est-à-dire qu'il y a une bourse ici aux livres, aux vêtements, aux jouets aussi pour les enfants. C'est gratuit, ce sont des échanges. Les musiciens qui sont avec nous, c'est les musiciens du groupe Les Passes-Montagnes. Alors Les Passes-Montagnes, c'est un groupe qui est très connu en Auxois-Morvan et qui réalise, disons, des prestations de musique traditionnelle. On va proposer aussi une petite restauration qui s'appelle, c'est la Carchinte. La Carchinte, en Italie, c'est le pain du pauvre. C'est tout simplement du pain, on agrémente de tout ce qu'on veut. C'est une manifestation caritative, donc on va peut-être récolter un peu d'argent et tous les bénéfices de la manifestation, ça va être au profit des Restaurants du Cœur et du Secours populaire français parce qu'on pense qu'il faut effectivement aider ces associations qui aident les plus démunis.
TV Auxois est allé présenter le travail vidéo de Patrick sur la communauté de communes Arnay-Liernay. Travail effectué à la demande de son président, Pierre Poyeux. Pascal Janiszewski, président de la communication au sein de la communauté Pouilly-Bligny, est venu expliquer les rapports entretenus avec TV Auxois. Nous avons reçu un accueil bienveillant, et Gérard, notre réalisateur, en a profité pour présenter TV Auxois aux délégués communautaires de ce territoire, et leur a proposé de les intégrer aux futurs journaux, ce qui permettrait de faire un journal toutes les semaines. Le premier, le 15, comme actuellement, sur la communauté Pouilly-Bligny, et le 8 et le 23 de chaque mois sur celle d'Arnay-Liernay. Nous attendons maintenant leur décision. Mais si TV Auxois ambitionne de devenir le média régional dont elle rêve, elle doit impérativement s'agrandir. L'école de musique de Pouilly-en-Auxois a donné ce samedi son concert de Noël devant une salle de parents attentifs et attendris. Ce concert est dédié à toutes les classes d'instruments et les pratiques collectives de l'école de musique. Les élèves, les grands, les petits, les moyens vont tous se produire devant leurs parents, devant le public. L'école de musique de Pouilly est une école associative. C'est une école qui accueille environ 120 élèves. Évidemment, nous avons été perturbés par le contexte sanitaire durant l'année et demie qui s'est écoulée. Ça n'a pas été simple pour nous. Mais voilà, l'année commence sous de meilleurs auspices, même si à nouveau on a des restrictions. Jingle, 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 jingle. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! On s'active dans tous les villages pour que ce Noël soit le plus beau et le plus réussi de ces dernières années. Voici un florilège de ces préparatifs. Les préparatifs de Noël s'accélèrent dans tous nos villages. Ici, Chazanim met la main à la pâte pour que la commune puisse accueillir le Père Noël la quinzaine prochaine. Là aussi, on s'active pour préparer les fêtes, en y mettant tout son cœur. Ici, c'est un marché de producteurs qui permettra à vos tables de réveillon d'être bien garnies. Là encore, le traditionnel marché de Noël a battu son plein tout le week-end. Mais à Thoisy-le-Désert, on a pris de l'avance. C'est la magie de Noël qui s'associe à la magie tout court, pour la plus grande joie des petits et des grands. Prends ta carte, surtout tu ne me la montres pas, et tu montres la carte à tout le monde.
Tout le monde a vu la carte? Et bien, comme on a une petite corde ici, on va aller à la pêche à la carte. On va mettre ici cette petite carte. Et la petite pêche à la ligne, là. Ah! Non, on dirait que ça va. Ah oui! J'ai du mal à prononcer. Je voulais prononcer la pêche à la carte et j'ai dû prononcer la pêche à la carpe. C'est pas grave, on va réessayer encore une fois. Attention. J'ai une carte ici. Je récupère ta carte. En fin d'après-midi, la visite tant attendue du Père Noël enthousiasma les enfants. Et on va appeler Père Noël, Père Noël, Père Noël, Père Noël. Venu pour quelques jours, Arthur, stagiaire à TV Auxois, a joué les prolongations et est resté parmi nous presque un mois. Je m'appelle Arthur, je suis originaire de Charente-Maritime et je suis actuellement en stage à TV Auxois. J'ai 21 ans, j'ai fait des études d'informatique et de génie électrique qui m'ont pas mal déçu et je suis assez passionné par tout ce qui est multimédia et par le monde du cinéma, de la vidéo, de la télé depuis très longtemps. Et donc j'ai décidé de sauter le pas et avec un grand coup de main du gérant de l'association TV Auxois, Gérard, je peux du coup faire mon stage ici et enfin mettre un pied dans ce domaine-là. Ça fait presque un mois que je suis là, je repars mardi prochain et j'ai appris énormément de choses en 3 semaines. C'est-à-dire que je suis arrivé avec une base où le montage c'était quelque chose d'encore assez abstrait, même le fait de tenir la caméra, même si j'avais juste quelques petites notions en amateur. Là je repars vraiment avec beaucoup de notions de base, quelques expériences même pro, semi-pro, enrichissantes. Là, je suis en train de monter les premières images que j'ai faites moi-même à la médiathèque de Bligny pendant une petite activité. Et c'est des images que j'ai tournées à l'Osmo. Donc l'Osmo, c'est ce petit stabilisateur là qui permet de filmer avec son téléphone. Et ça m'a permis de faire des très bonnes images, qui est très pratique. Donc j'ai pu faire ma première vraie interview. Et donc là, je suis en train de monter les images pour essayer de donner un montage un petit peu sympa. TV Auxois, j'ai fait à peu près tous les postes. C'est vrai que j'ai présenté le dernier journal qui est sorti. J'ai fait un petit peu de tout, tenir la caméra, faire du montage, maintenir le spectateur en haleine. Ça, c'est un sacré programme pour 3 semaines de stage. Pour refermer ce journal, c'est le moment d'amener les enfants devant votre écran, car c'est l'heure du traditionnel conte de Noël d'Isabelle. Pour ma part, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et vous dis tout simplement à l'année prochaine. Bye bye. Cette année-là, le Père Noël a beaucoup grossi. Et pour faire sa distribution de jouets, il descend dans son premier tuyau de cheminée et coincé. Il n'ose pas appeler, il a peur de réveiller les enfants. Il ne sait pas quoi faire. Et soudain, il aperçoit sur le toit une petite sorcière qui le regarde d'un air narquois. « Dis donc, au lieu de te moquer de moi, tu pourrais pas essayer de me sortir de là ?»« D'accord, » dit la petite sorcière, « mais à une condition, que tu te mettes au régime pour toute l'année. » Le Père Noël est prêt à promettre n'importe quoi, qu'il ne mangera plus de chocolat, que les morceaux de gâteau, il les émiettera pour les petits oiseaux.
Grotacadabra, graton de jambon bouffi de soufflé. Et aussitôt, le Père Noël, tout léger, échappe à son tuyau de cheminée. Il peut continuer sa tournée. Et quand elle est terminée, il rentre chez lui. Il enfile sa robe de chambre préférée, ses pantoufles tout usées et il se prépare une bonne tasse de thé. Et puis, plein d'appétit, il se dit qu'il y tremperait bien quelques biscuits. Quand soudain, la sorcière apparaît devant lui. « Ah, c'est comme ça que tu tiens tes promesses, espèce de gros polochon plein de graisse !» Le Père Noël est très vexé, mais il n'ose pas protester. Et il doit manger ce que la petite sorcière a préparé. Artichaut à la bave de crapaud, gratin de cafard aux épinards et en guise de dessert, quelques crottes de vipère. Oh, ce n'est pas très appétissant. Et voilà, chaque jour à midi et chaque soir à 8h30, le Père Noël ne doit manger que ce que la petite sorcière a préparé. Et puis un jour, elle décide qu'il doit faire de la gym tonique pour devenir plus musclé. Et il saute à la corde sous le regard sévère de la petite sorcière. Au bout d'un an, le Père Noël a beaucoup minci. Il est tout sec et rabougri. Et quand il descend dans son premier tuyau de cheminée, il est emporté par le poids de sa hotte pleine de jouets. Il tombe au milieu de la cendre du foyer éteint et réveille toute la maison. Chacun est surpris de voir un Père Noël aussi rikiki qu'une petite souris. Il se sauve en catimini. Dans la deuxième maison, il tombe sur un chien bien plus costaud que lui. Et puis dans la troisième, il échappe à un piège à souris. Enfin, quand il entre dans une maisonnette au milieu d'une clairière, il reste rouge de colère. Gracha, cadabra, chipi, kilibri. Devant lui, une table bien garnie de charcuteries, rôtis et pâtisseries, et tout autour une bande de petites sorcières, tout aussi gourmandes que délurées. Et parmi elles, la sorcière qui l'a mis au régime. Ah, moi aussi je vais vous mettre au régime. Le Père Noël s'installe et mange tout ce qu'il y a sur la table. Et quand il est bien rassasié, il dit « Je mangerai bien un petit dessert supplémentaire. Et pourquoi pas une compote de petite sorcière ?» Elle s'enfuit tout en hurlant et piaillant. Le Père Noël peut continuer sa tournée. Comme il a beaucoup minci, il peut entrer dans toutes les cheminées. Partout, il est bien accueilli. On lui offre des chocolats et des morceaux de gâteau. Mais il s'arrête quand il faut, pour ne pas devenir trop gros.